intéressante. Bonjour les filles, bienvenue à Thonon. Merci. La première question qu'on va vous poser, c'est de se présenter en quelques mots. Voilà, qui vous êtes, d'où vous venez. Magnifique. Je vais commencer rapidement. Nathalie Monnier, je suis originaire de Crans-Montana, mais on habite un peu sur les bas, à Ayen, en Valais. Et je suis cycliste depuis une douzaine d'années maintenant. Essentiellement cycliste de montagne, on va dire. Moi, je suis Loubna Frey. J'habite à Verbier, aussi dans les Alpes suisses. Je suis maman de deux jeunes hommes et je suis triathlète, skieuse alpiniste et j'aime aussi le vélo. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Nathalie. Et bien justement, du coup, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Donc Nathalie et moi, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans peut-être maintenant, sur une course de cyclisme qui était sur 3 jours et qui s'appelait la Haute Route Crans-Montana. Et en fait, ça a été un peu un coup de foudre et en plus, on a fait la course ensemble, sans vraiment, en se disant pas qu'on allait la faire ensemble, mais en fait, on roulait plus ou moins au même rythme, on s'entendait bien, elle tchatche beaucoup, j'aime bien, moi je suis un peu plus dans ma bulle, donc voilà, ça a matché. Alors du coup, d'où elle est venue l'idée de faire la route des Grandes Alpes ensemble? Je vais un peu parler pour Loubna parce que pour le coup c'est son idée. Elle l'a faite il y a quelques années déjà, elle en a gardé un bon souvenir. Puis cet hiver, je pense qu'un soir elle devait s'ennuyer sur son canapé, il devait neiger, elle devait se dire ah mince, je me réjouis de la prochaine sortie à ski, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire cet été? Du coup elle s'est dit on irait bien refaire la route des Grandes Alpes. Puis elle m'a envoyé un petit message. Puis je pense qu'il m'a fallu plus ou moins 5 minutes pour dire ok feu, on y va. Qu'est-ce qui vous motive le plus et vous attire le plus? Est-ce que c'est le défi sportif, les paysages, le voyage, le fait de le faire à deux? C'est une bonne question. Alors clairement, les paysages, pour nous, tu as dit, toi t'es cycliste en montagne. Pour moi, ça m'inspire. J'aime quand c'est beau et j'adore les Alpes. Donc clairement, ça, le fait de ces grands cols, ça m'inspire. De faire le défi sportif, j'aime bien ça. Mais en fait, je me voyais bien le faire avec Nathalie. Justement. Donc là, ça amène une complexité, mais ça amène aussi beaucoup, beaucoup de plaisir. Effectivement, je pense que c'est un mélange de tout parce que on adore la montagne les deux, donc et je sais qu'on va en prendre plein les yeux. Moi, je suis plutôt cycliste de longue distance, d'ultra distance, et je sais que c'est des moments qui sont. J'ai des souvenirs incroyables de lever de jour à vélo quand on a déjà passé des heures dans la nuit. Je sais qu'on va vivre des moments uniques et ce sera à nous et on va partager ces moments-là et ça va être dingue. Puis effectivement, après j'ai aussi l'aspect un petit peu défi, c'est chouette aussi parce que finalement on pourrait la faire en 7-8 jours, ce qui est déjà bien challenging. On s'est dit qu'on allait pimenter un peu tout ça, puis on verra quand est-ce qu'on arrive à Nice. Sans trop de pression non plus. Ouais. L'idée en fait de donner un peu de visibilité à tout ça, c'était aussi parce qu'on est les deux très actives, tout ce qui touche au développement du sport féminin en fait, chacune à sa manière, chacune dans différents projets et des fois ensemble. Et pour nous c'était aussi d'encourager d'autres femmes à oser à se lancer dans la longue distance, dans les longs efforts, dans des challenges comme ça, parce que je trouve que moi à l'époque je manquais un peu de rôle modèle et d'autres femmes qui faisaient un peu ça. Puis si on peut inspirer d'autres femmes à faire ça, ou même d'autres cyclistes, pourquoi pas? Franchement, on a envie de faire voyager les gens et je pense que si on y arrive, ce sera mission réussie. L'hiver passé, j'ai traversé les Alpes de Vienne à Monaco avec justement une dizaine de femmes athlètes et scientifiques. On a fait le début à vélo avec Nathalie était là. On est parti de Vienne en Autriche et ensuite on a fait 5 jours et ensuite 45 jours de ski en autonomie. Et ensuite en course à pied pour arriver sur Monaco. Et je raconte ça parce qu'en fait, c'était un peu une première en équipe féminine comme ça. Et je trouve que depuis, beaucoup de femmes, de jeunes, femmes et de jeunes hommes, mais beaucoup de femmes sont venues, des jeunes, des moins jeunes, dire vraiment, ça m'a inspiré, ça m'a permis d'oser, de faire des choses à leur niveau, chacun son niveau. Et nous, je pense que c'est un peu ce qu'on veut faire. C'est une très belle route, si on peut la mettre en avant et permettre, que les femmes se lancent à deux ou à plusieurs ou seules. Comment vous vous êtes préparée physiquement et mentalement pour ces jours qui arrivent? Mais du coup, je vais peut-être prendre la partie physique parce que Loubna est coach mental, donc je pense que je vais lui laisser la partie mentale. Physiquement, en fait, on a beaucoup roulé. On a beaucoup fait de dénivelé. Loubna a beaucoup skié aussi en hiver, mais l'idée, c'était vraiment... il fallait avoir la caisse, en fait. C'est surtout ça. Après, il fallait enquiller aussi un peu de dénivelé parce que c'était important, sinon on risquait d'avoir
mal au genou, mais ça risque malgré tout de nous arriver. Et puis après, il y a eu toute la partie organisationnelle. Et puis, ouais, la partie mentale, je pense qu'il y a aussi du job derrière. En fait, dans le sens que, par exemple, moi, pas Nathalie, mais moi, j'avais jamais roulé de nuit. Donc, il y a aussi, bien sûr, ça peut créer certaines peurs. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec ça? Donc là, c'est vrai que pour moi, en tant que préparatrice mentale, c'est assez important de me projeter, de visualiser, d'essayer de calmer le stress quand il y en a, et puis après de savoir comment gérer certaines situations qui peuvent venir, les douleurs, on risque d'en avoir plusieurs. Plus c'est long et plus il y a des choses qui nous arrivent potentiellement. Donc voilà. Et alors, dernière question, est-ce que vous avez d'autres défis ou rêves sportifs pour justement continuer de mettre en avant le sport féminin et d'inspirer d'autres femmes ou d'ouvrir la porte à d'autres femmes? Alors, je vais parler d'Alpine Quest 2, dans le sens que je vous ai parlé de comment on a traversé les Alpes. Plusieurs femmes ensemble, on va faire la même chose, mais en vélo. Et cette fois-ci, on partira du sud-ouest, des Hautes-Alpes, disons, en France, pour traverser la France, la Suisse, l'Italie, par les Dolomites et ensuite arriver en Slovénie. On va faire ça au mois d'août. En fait, l'idée là, c'est un peu plus de parler aussi des glaciers. On va aller sur les glaciers, de parler de ce qui se passe dans ces Alpes qui se réchauffent 2 fois plus vite que le reste. Un nouveau projet du coup dans lequel on sera ensemble, donc on se réjouit. On va beaucoup traverser les Alpes et beaucoup ensemble cette année, donc ça va être très chouette. Ouais. Puis à côté, c'est vrai que moi, j'ai fondé il y a quelques années avec un ami une communauté cycliste féminine en Suisse romande. C'est aussi par ça que j'ai rencontré Luna, donc ça permet de partager des événements. On a été là récemment sur une course en Italie, où on avait emmené toute une équipe féminine, et puis l'idée c'est d'avoir d'autres. Il y a des projets qui sont bien plus petits et plus locaux, mais qui permettent aussi de pousser. Et je pense que pour encourager le sport féminin globalement, il y a pas de petites actions, et je pense que plus on encourage, plus on lui donne de la visibilité, mieux ce sera. Ouais. Et là, après notre traversée, on aura un événement autour du grand départ du Tour de France féminin à Lausanne aussi, où on sera pendant 3 jours sur les traces avec un groupe de femmes aussi. Donc, voilà. Merci. Oui. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Merci. Et puis on se voit demain. À demain. Merci.